Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique qui arrive avec du retard, je sais, excusez-moi. Comme convenu, on continue sur la saga Harry Potter et on va donc entamer, enfin on va parler, enfin je vais parler donc de Harry Potter et la Chambre des Secrets, toujours réalisé par Chris Columbus, sorti en 2002 il me semble, un an après le premier. Euh, alors que dire de cette Chambre des Secrets, si ce n'est que c'est pour moi, selon moi en fait, le film où la saga a commencé à être adulte. Je sais que beaucoup considèrent qu'en fait c'est le 3, voire le 4, notamment le 4 en fait, enfin plus le 4 en fait avec l'arrivée de Voldemort vraiment physiquement. Mais je pense que c'est celui-là qui a commencé à dire bon en fait Harry Potter c'est pas que pour les gosses parce que bah en fait mine de rien c'est quand même violent. La Chambre des Secrets est quand même un film assez violent je trouve. Ne serait-ce qu'une violence graphique, hein, je veux dire, avec tout ce que le sang et ça, et puis je veux dire le mur qui a été peint, pardon, l'inscription écrite au sang sur le mur, hein, je veux dire ça c'est, je me rappelle quand j'ai vu cette scène, j'étais terrifié quand j'étais gosse. Hein. Maintenant je le suis un peu moins heureusement. Et et puis là surtout en fait c'est celui où vraiment on commence à voir comment marche le monde magique. Tout bêtement la scène où en fait on découvre la maison des Weasley avec la vaisselle qui s'est toute seule et ça. Ça, c'est vraiment des moments où de la vie des sorciers, enfin du monde des sorciers, quoi. Et bah, du coup, bah, c'est ce film qui a commencé à amener ça, et puis chaque épisode va toujours ramener un petit truc. Je ne saurais pas vous dire précisément quoi pour chaque épisode, mais chaque épisode va vraiment nous montrer un peu plus la vie du monde des sorciers. Je pense que celui qui fait le plus, à la limite, ce serait éventuellement je dirais peut-être le 5 avec le ministère de la magie et de ça. Euh, je trouve que c'est celui qui montre le plus euh, le monde magique, notamment pour dire que voilà, enfin avec les procès et tout, enfin bref, ce genre de choses. Quoique il y avait un petit peu de procès du monde des sorciers dans Harry Potter 4, mais ces films ne sont pas le sujet. Le sujet étant évidemment Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors encore une fois, alors pour ce qui est de la réalisation, en fait, je vais pas, étant donné que c'est le même réalisateur et puis que c'est la même imagerie, c'est-à-dire on est encore sur un truc féerique comme dans le premier, je vais pas vraiment m'étaler sur la réalisation. Moi, encore une fois, j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve que Chris Columbus a fait un travail assez cool sur les deux premiers films de la saga. Donc vraiment, rien à dire sur la réalisation. Là où je vais avoir des choses à dire, par contre, c'est sur l'écriture. Pas que l'écriture soit mauvaise, au contraire, je la trouve très bonne. Je la trouve mieux maîtrisée que dans le premier, en tout cas. Vraiment, je trouve que La Chambre des Secrets est le plus abouti des deux réalisés par Chris Columbus. Et c'est pas étonnant au final, enfin quelque part c'est pas étonnant parce que dire le premier était un coup d'essai, que ce soit pour Columbus ou même pour la saga en général, enfin pour la saga en elle-même. Et du coup le premier avait fait quand même des putains de scores, que ce soit critique ou même au box-office. Et donc à mon avis les producteurs ont pu se dire bon bah vas-y, tu peux te lâcher un peu plus au niveau de l'écriture. Et puis bah ça se sent, je veux dire ne serait-ce que Gilderoy Lockhart, joué par Kenneth Branagh, je sais pas comment on dit, mais Gilderoy est juste magistral. Gilderoy, pardon. Gilderoy, je sais pas comment on dit, moi j'ai toujours dit Gilderoy, donc je crois que c'est Gilderoy. Donc bref, Lockhart, voilà, on va l'appeler comme ça, et juste, je pense qu'il n'y a pas plus humour anglais que ce mec dans toute la saga. Rien que la scène dans la librairie où même sa façon de faire le fanfaron face à Rogue, ou même juste tout bêtement, hein, la punition de Harry qui est. Enfin, quand il colle Harry, sa punition c'est de lui faire écrire ses lettres de fan. Je trouve ça génial, un personnage qui est à fond dans sa connerie comme ça, jusqu'au bout. Hein. À partir du moment aussi où il perd la mémoire, c'est juste magique. Dire le bonjour, Kedo, ah, vous habitez ici Charmant. C'est de l'humour comme j'adore, de l'humour vraiment que la série nous a habitués au fil des épisodes, qui était déjà très présent dans le premier et qui l'est encore plus dans le 2. Euh, la musique, écoutez, pour le coup, là, je l'ai pas trouvé assez, enfin super marquante comparé au premier. C'est vrai que, enfin, le premier avait ça de neuf en fait. C'est-à-dire que le premier, bah, forcément, c'était le premier. Donc tout ce qui nous montrait par rapport effets spéciaux et de ça dans la saga, c'était nouveau évidemment. Là dans le 2 bah toujours, hein, enfin il me semble que la musique c'est toujours John Williams. Hein. Je vais essayer de vous voir ça sur la jaquette. Euh, oui voilà, c'est toujours John Williams la musique. Et
très franchement, on me ferait écouter les deux BO à la suite, je pense que je vous dirais ah ouais, c'est Harry Potter 1 ça. Parce que bah, je me souviens pas de musique vraiment marquante dans le 2. Là comme ça, je peux pas vous dire ah tiens, il y a ce thème là qui m'a marqué parce qu'en fait, je trouve la musique de cet épisode-là assez effacée, comme si en fait John Williams savait qu'il allait partir, parce qu'il me semble qu'il est parti après le 2 hein, de la saga, et qu'il s'est dit bon bah en fait je vais faire le strict minimum. Et bah malheureusement quand John Williams fait du strict minimum, bah en fait ça se remarque pas trop, hein, même si c'est du John Williams. Donc voilà. Les acteurs évidemment ont grandi, ont appris à un peu mieux jouer, encore une fois leur performance est toujours aussi convaincante. La performance des acteurs adultes les tout au plus, enfin les encore plus elle aussi, parce que bah, forcément dire, maintenant ils ont l'habitude de leurs personnages, même des personnages qui arrivent de la saga, hein, qui sont excellents. Je veux dire, les parents de Ron, George et ça, les parents Weasley tout simplement. Lockhart, Ginny aussi. Comment s'appelle cette actrice Bonnie Wright, qui arrive donc dans la saga dans le rôle de Ginny et qui, pour un premier, il me semble que c'était son premier film, qui est vraiment parfaite. Je veux dire, première apparition en mode fangirl d'Harry Potter. Je trouve l'expression dans son visage juste hilarante. Et puis c'est vrai que, est-ce que quelque part c'est pas un peu nous tous? Je veux dire, si on rencontrait notre idole et on descend dans notre cuisine, je sais pas, dans notre salle à manger, et puis genre en mode ok LM, tiens, je vais faire un petit déjeuner, et puis là on voit qu'il y a notre idole, je veux dire, forcément qu'on est en mode. Enfin voilà, voilà. Donc pas grand chose, oui, pas grand chose à dire sur ce 2 hein, parce que c'est vraiment, je trouve plutôt bon. Euh, alors par contre, il y a un truc que j'ai. Enfin, je reviens vite fait sur l'écriture, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est peut-être expliqué dans les livres, dans le, dans le film, j'ai pas compris. C'est quand. Vous m'éclairez là-dessus sur les commentaires. Là, je sais pas forcément une critique du film. C'est-à-dire, c'est un truc que j'ai pas compris. Quand Ron et Harry essayent de traverser le mur pour aller donc sur la voie 9 3 quarts, je comprends pas pourquoi ça marche. À part, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être pour ça, mais je trouverais ça un petit peu extrême en fait, je vais expliquer après. Mais c'est peut-être parce qu'en fait bah, ils ont loupé le train. Mais moi je comprends pas parce que genre ils partent genre quelques secondes après les parents de Ron. Euh, c'est un peu con quoi. Surtout qu'ils ont pas l'air forcément super en retard. Enfin je veux dire c'est. Ouais je sais pas, je trouve ça un peu gros. Euh, mais heureusement cette péripétie nous permet d'amener une. Oula, excusez-moi. Nous permet de. Ces jeux sont décidants. Nous permet en fait d'avoir la scène où Rogue les engueule et en mettant en priorité la santé du seul cogneur. Je trouve ça magnifique, franchement, Alan Rickman est incroyable. Je vais le dire souvent parce que putain, franchement, je dis pas ça parce qu'il est décédé récemment, mais pour moi, c'est vraiment l'acteur qui a le plus géré de toute la saga. C'est magnifique de tenir aussi un rôle, et puis là, encore une fois, il le confirme avec cette petite scénette du début assez drôle. Euh, Est-ce que j'ai autre chose à dire? Écoutez, non. Au niveau des effets spéciaux, bah, c'est encore très correct. Je trouve le basique très convaincant parce qu'encore une fois, il y a du mélange de. Enfin, ouais, il y a pour le basique, il y a un mélange de tout bêtement d'effets spéciaux par ordinateur, d'animatronics et puis de maquettes. Euh, Rien à dire. Dobby, si, Dobby. Je trouve ça incroyable qu'un personnage en animé, enfin animé par ordinateur, soit aussi convaincant pour cette période-là. Franchement, c'est incroyable. Je trouve Dobby, je trouve qu'il n'a pas vieilli. Je sais pas comment ils ont fait. Franchement, quand je me suis refait la saga, j'avais trouvé Dobby mieux fait dans le 2 que dans la partie 1 du septième film. C'est pour. Je sais pas pourquoi, mais je trouve Dobby. Mais. Enfin, je veux dire, moi, quand je vois Dobby dans Harry Potter 2, j'ai l'impression de voir un vrai elfe de maison se déplacer, quoi. C'est incroyable, il est incroyablement fait. Euh, non, vraiment, oui, enfin, en fait, rien à dire. En fait, Harry Potter 2, pour moi, je le vois comme une upgrade en fait de Harry Potter 1. C'est-à-dire, on fait la même chose, mais en mieux. Donc, forcément, j'aime bien. Voilà, je sais, c'est une critique un peu courte, mais fallait s'y attendre parce qu'en fait, bah, c'est, c'est franchement deux films assez similaires, en fait. Si on enlève l'histoire, les films sont assez similaires. Alors, certains vont dire, oh oui, l'histoire, ça fait tout. Oui, ça fait tout pour un film, mais pour une critique, si tu changes juste l'histoire, bah ouais, je te parle d'écriture, mais bon, après pour la réalisation, bah autant que tu ailles regarder la première critique, forcément. Donc, pas grand chose à dire sur ce 2, c'est vraiment très bon. C'est, oui, très bon, ça fait le travail, on va dire, mais en mieux. C'est comme en fait le un faisait le travail en bien, le 2 fait aussi, oula, le 2 fait aussi le travail, mais en mieux, voilà.
Donc écoutez, je sais que c'est un petit peu court, mais voilà, encore une fois, pas grand chose à dire sur cet Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je vous retrouve, je vais pas vous dire demain. Je vais pas vous dire demain parce que la dernière fois que j'ai dit ça, bah, en fait vous avez la critique 4-5 jours après. Donc je vous retrouve pour la prochaine critique. Ce sera donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc voilà, tendresse, cinéma et chocolat. Allez voir des films, surtout qu'en ce moment il y en a plein qui sortent qui ont l'air d'être cool. Notamment Deadpool. Cool Deadpool. Je crois que c'est la deuxième fois que je fais cette vanne. Bref, salut à tous. Ciao.